Comment générer au moins 15 appels de vente par mois en prospection pour ton activité? La promesse que je te fais avec cette vidéo, c'est que si tu la regardes jusqu'au bout, que tu appliques tout ce que je dis, que tu fais assez de volume, c'est impossible que tu ne génères pas au moins 15 appels de vente par mois pour ton activité. Lors de ta première semaine de prospection, tu vas peut-être réserver un peu moins d'appels, tout simplement parce que tu n'auras pas encore pris l'habitude de bien gérer des objections, etc. Mais petit à petit, sur les semaines à venir et les mois qui vont venir, c'est impossible que tu ne génères pas 15 appels de vente par mois pour ton activité. En vrai, ça va sûrement être plus si tu fais beaucoup de volume comme je te préconise dans cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer en 5 étapes concrètes, comment faire passer une personne du statut de lead, c'est-à-dire une personne qui ne te connaît pas, qui manifeste juste un intérêt pour ta niche, au statut de prospect avec un appel réservé avec toi qui pourra potentiellement mener sur une vente. Alors, je vais commencer par la première étape qui va être de trouver tes prospects. Il va bien falloir trouver ces personnes pour les prospecter derrière. Et c'est ce que je vais te montrer là, grâce à une méthode que tu vas utiliser dans 80% des cas. Après, tu auras les hashtags, etc. Mais la méthode que je vais te montrer là, c'est vraiment celle que tu vas utiliser tout le temps. Celle-là, ça va être la méthode Dream100. Qu'est-ce que c'est un compte Dream100 en fait? Un compte Dream100, c'est une personne qui propose un coaching, un concurrent qui propose un coaching exactement dans la même niche que toi. Typiquement, si tu es coach en perte de poids pour les hommes de 40 à 55 ans, un compte Dream100, ça ne peut pas être un coach en perte de poids pour les femmes de 30 à 40 ans. Parce que vous ne ciblez pas les mêmes personnes, vous ne permettez pas le même objectif. Donc, ça ne peut pas être pertinent. Par contre, si tu es coach en... je vais te montrer des exemples là directement. Lui, il propose un coach pour les papas pressés, un coaching pour les papas pressés qui n'ont pas le temps pour s'entraîner parce qu'il propose ça en moins de 3 heures par semaine. Donc la problématique de ces personnes, c'est probablement qu'elles sont occupées entre leur vie de famille et leur travail et qu'elles n'ont pas envie de sacrifier leur vie de famille pour faire du sport, mais qu'elles ont quand même envie d'en faire. Si tu cibles des hommes de 30 à 45 ans ou que tu cibles les pères de famille, lui, ça va être un compte Dream100, donc va sur son profil directement. Lui, alors il propose, ok, perd 1 kg de gras par semaine. Lui, il n'est pas niché dans, du coup, dans une niche précise, puisqu'il propose juste un coaching en perte de poids. Donc, ce genre de compte, ça va être un compte Dream100, mais c'est pas non plus le meilleur compte Dream100 que tu puisses trouver. Tout simplement parce qu'il n'est pas assez niché. Donc, si toi, tu proposes par exemple un coaching en perte de poids pour les hommes de 20 à 35 ans, ce compte-là, oui, tu vas pouvoir trouver des prospects à partir de ça, mais c'est mieux de trouver vraiment une personne qui propose un coaching en perte de poids pour les hommes de 20 à 35 ans comme toi. Elle, elle propose ok, coach expert en mouvement pour soulager l'endo. Donc, si tu es dans la même niche qu'elle, tu peux exactement aller sur son profil. Donc, là, les comptes Dream100, le but, c'est de trouver 100 comptes Dream100. Sauf que tu vas pas pouvoir en trouver 100 d'un coup. Donc, ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas en trouver 20. Là, maintenant, tu peux mettre pause à cette vidéo. Tu vas trouver 20 comptes de personnes qui sont dans la même niche que toi. Et après, tu vas pouvoir obtenir des prospects durant plusieurs semaines grâce à ces comptes. Donc, l'étape d'après, après avoir trouvé ces comptes-là, c'est d'aller dans leurs followers. Et donc, vu qu'ils sont dans la même niche que toi, les personnes qui les follow, c'est des personnes qui sont intéressées par leur coaching à eux et donc potentiellement par le tien, vu que vous ciblez les mêmes personnes. Donc, tu vas sur un compte Dream100, tu vas dans ses followers et tu vas pouvoir prospecter toutes ces personnes. Maintenant, quel message envoyer à ces personnes? C'est ce que je vais te montrer dans cette deuxième étape qui va être de les contacter. Alors, tu vas envoyer un message du type, c'est juste un message, pas de message personnalisé, hein, si tu vas perdre du temps pour rien, juste un message pour prendre contact rapidement. Tu vas envoyer un message du type Hey, prénom, de ce que j'ai vu sur ton profil, t'es intéressé par, là tu mets ta niche, je me trompe, comme ça va forcer, on va dire, la personne à répondre. En vrai, t'es même pas obligé de me personnaliser en mettant le prénom de la personne si tu veux vraiment faire vite, tu fais juste du copier-coller, et tu te fais pas chier parce que va falloir faire du volume. En fait, je vais te dire à la fin tous les KPIs à faire, mais ça va être un truc assez gros, ça va te prendre plusieurs heures par jour, donc te fais pas chier à faire des messages personnalisés au début comme ça pour prendre contact. Juste un message du type Hey, tu cherches toujours à, et là un résultat. Typiquement, Hey, tu cherches toujours à perdre du poids, et la personne, dans la plupart des cas, elle va te répondre. Donc, après avoir pris contact comme ça, il va falloir commencer à poser des questions. Mais avant de poser les questions, il va falloir demander l'autorisation à poser les questions. Le mieux, là, à partir de maintenant, une fois que la personne t'a répondu avec ce message, tu vas commencer à faire des messages vocaux. C'est là que tu vas commencer à faire une conversation un par un quand la personne t'a répondu, tout simplement. Tu vas faire un message du type, voilà, tu peux exactement reprendre ce message-là. Ok, top, là tu mets le prénom du mec.
Ok, top Thomas. Alors pour être 100% honnête avec toi, si je t'ai envoyé ce message, c'est pour pouvoir connecter avec toi et voir si je peux répondre à une quelconque situation à laquelle tu fais face ou à une quelconque problématique à laquelle tu fais face. Donc j'aurai quelques questions à te poser. Est-ce que c'est bon pour toi? Il faut toujours demander la permission avant de poser les questions. Et l'intonation là va être très importante. Là, tu dois avoir une sorte d'intonation enthousiaste, heureuse pour comment dire la transmettre à la personne, tu vois. Transmettre une sorte de positivité à la personne et qu'elle derrière, tu aies beaucoup plus de chances de réponse. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs que je te recommande de faire des vocaux au lieu des messages écrits parce que tu vas pas pouvoir transmettre une émotion. À partir de là, tu fais que des vocaux. À partir de là, du coup, tu vas peut-être avoir une objection courante. Le mec, tu lui dis que tu veux juste lui poser des questions, mais il va peut-être te dire je suis déjà accompagné et j'ai pas le temps, je suis pas intéressé pour acheter quoi que ce soit. Et donc, pour ça, il va falloir traiter ces objections. Même des personnes qui te disent ça, ça ne veut pas dire qu'elles sont pas intéressées, hein. Derrière, c'est totalement possible de rediriger ce type de personnes vers des appels. C'est juste des choses comme ça, des écrans de fumée qu'il va falloir enlever. Je vais préparer une vidéo dans quelques jours, peut-être demain même, qui va sortir sur comment traiter des objections. Après, si maintenant vraiment tu veux les infos et que tu veux commencer ta prospection maintenant avec cette vidéo, que tu veux vraiment obtenir des résultats pour ton activité, que tu es prêt à commencer maintenant, envoie-moi un message privé sur WhatsApp. Tu rejoins mon canal WhatsApp, premier lien dans la description. Tu m'envoies un message privé et moi je vais pouvoir te donner des ressources par rapport à ça. Mais en gros, voilà le message que tu dois envoyer après celui-ci quand la personne t'a répondu. Tu copie-colles ce message en vocal bien évidemment. Du coup, maintenant qu'elle t'a donné l'autorisation pour répondre aux questions, tu vas lui poser quelques questions. Je vais te donner le type de questions que tu vas devoir poser, mais en gros, le seul objectif avec ces questions, vraiment retiens ça en fait, le cœur de la prospection pour derrière rediriger vers un appel. Vraiment, si tu as une seule chose à retenir de la prospection, le but c'est de relever une inefficacité de la personne pour après appuyer dessus pour lui proposer l'appel. C'est tout simplement ça. Si tu ne trouves pas d'inefficacité de la personne, pourquoi est-ce qu'elle voudrait faire un appel avec toi pour potentiellement changer cette situation? Ça arrivera jamais, tu vois. Si la personne n'a pas conscience que sa situation doit changer, pourquoi est-ce qu'elle voudra changer? Elle la changera pas tout simplement. Donc, retiens juste ton seul objectif avec ta prospection, quand tu prospectes, que la personne t'a répondu, et donc avec tes questions, ça va être de relever une inefficacité dans ce que la personne fait actuellement. Je vais te donner quelques exemples de questions que tu vas pouvoir suivre. Question 1 que tu peux poser. Donc là, elle t'a dit oui, je suis OK pour que tu me poses quelques questions. Ou soit elle t'a donné des objections, je te montrerai comment les gérer. Mais imaginons là, elle t'a dit oui, je suis OK pour que tu poses des questions. Tu commences question 1, tu peux dire OK, très bien. Où est-ce que tu en es actuellement dans, là du coup, ta niche, où est-ce que tu en es actuellement dans ta perte de poids? Où est-ce que tu en es actuellement dans ton projet de prise de masse? Tu vois, là, ça va juste être une façon de prendre contact avec la personne au lieu de directement entrer dans le sujet. Ok, tu as pu perdre combien de kilos sur les 30 derniers jours? Tu vois, ça va être, on va dire, un peu trop direct. Donc, c'est bien d'introduire le sujet avec cette question. Question 1, où en es-tu actuellement dans ta perte de poids? Là, il va dire, par exemple, oui, bah là, actuellement, j'ai commencé un programme depuis 60 jours. Et voilà, ça se passe comme ci, comme ça. Et toi, tu vas lui dire, après ça, ok, et dis-moi, sur les 30 derniers jours, combien est-ce que tu as pu perdre de kilos concrètement? Et là, tu vas pouvoir relever une inefficacité. Et puis après, la personne, par exemple, elle te dit, je sais pas moi, 3 kilos. Ok, et sur une échelle de 1 à 10, à combien ce que tu fais actuellement t'apporte les résultats que tu souhaites? Là, la personne, elle va évaluer elle-même euh, sa capacité à s'apporter des résultats elle-même. Donc, imaginons, elle te dit 6. Déjà, ça va avoir deux impacts sur la discussion. Elle-même, elle va se dire, ah, c'est vrai, quand même, il manque des points. Et toi, vu qu'elle va te dire 6, tu vas pouvoir poser une deuxième question derrière qui va être, ok, et ce serait quoi les 4 points à améliorer pour que ton programme de perte de poids arrive à 10? Et donc là, la personne va littéralement te donner ce qui lui manque. Ok, bah moi, ce qui me manque, c'est un meilleur entraînement. Tu vois, et là, tu relèves une inefficacité. Hyper puissant. Cette question-là, vraiment, si tu dois retenir quelques questions, deux, trois questions à poser absolument quand tu prospectes là, après que la personne t'a autorisé à poser des questions, c'est celle-là. Où en es-tu actuellement dans ta niche? Sur une échelle de 1 à 10, à combien ce que tu essayes de faire actuellement t'apporte les résultats que tu souhaites? Ok, et ce serait quoi les points à améliorer pour arriver à 10? Voilà ce qu'il faut faire. Donc après tu peux poser ce genre de questions, le but c'est juste que tu relèves une inefficacité. Après tu adaptes au fur et à mesure de la discussion, mais dès que la personne elle va te dire j'arrive pas à faire telle chose, il me manque telle chose ou j'ai pas telle chose, dès qu'elle manifeste un manque par rapport à quelque chose, ça veut dire que tu as relevé une inefficacité. Et donc là, va falloir passer à l'étape supérieure qui va être de proposer l'appel. Les questions, en vrai, là je te mets
4-5 questions, mais des fois ça va être un peu plus compliqué, il faut vraiment essayer de creuser. Telle question ça va être pertinente pour elle, peut-être qu'une autre ça va être pertinente, et il faut adapter au fur et à mesure de la discussion. Mais ces questions-là, c'est une très très bonne base, et tu vas pouvoir tu vas pouvoir gérer 70% des discussions avec ça. Et donc là, une fois que tu as relevé une inefficacité de la personne, il va falloir proposer l'appel. Comment est-ce que tu vas pouvoir proposer l'appel une fois une inefficacité relevée? En faisant un message personnalisé, quelque chose de personnalisé qui va l'aider par rapport à sa situation actuelle. Donc typiquement, tu peux faire un vocal de 1 minute ou plus dans lequel tu lui donnes de vrais conseils par rapport à sa situation. Une chose que tu peux faire aussi, c'est une vidéo de 5 minutes dans laquelle tu analyses ce qu'il fait actuellement et dans laquelle tu lui donnes des conseils pour améliorer ça. Et si tu fais ça, tu lui proposes directement l'appel à la fin de la vidéo. Donc voilà, par exemple dans cette vidéo de 5 minutes, tu peux lui dire pourquoi ce qu'il fait actuellement c'est pas trop efficace et comment il va pouvoir améliorer son régime de perte de poids, comment il va pouvoir améliorer ses entraînements, si tu as partagé ses entraînements. Tu vois, le but c'est vraiment de lui apporter de la valeur avec cette vidéo. Le mieux pour obtenir beaucoup plus de réponses, en vrai, cette vidéo elle va te prendre 5 minutes, oui, mais ça va tellement te... Tu vas tellement obtenir beaucoup plus de réponses qu'en faisant un vocal. Un vocal, c'est beaucoup moins de valeur qu'une vidéo où toi, tu es face cam comme ça. Le mec, tu t'adresses directement au gars comme ça et tu lui dis, ok, toi, tu dois améliorer ça. Essaye de faire ça, ça, ça. Juste, ça te prend 5 minutes et derrière, le mec, il va tellement se sentir reconnaissant envers toi que il y a tellement de chances qu'il accepte l'appel. C'est beaucoup trop rentable. Donc, une fois que tu as relevé une inefficacité, tu fais une vidéo d'analyse pour le gars, une vidéo de 5 minutes dans laquelle tu lui donnes vraiment de précieux conseils. Et puis après, tu vas lui proposer l'appel. Donc oui, si tu as fait la vidéo de 5 minutes, en fait, à la fin des vidéos, tu lui dis, et donc dis-moi, est-ce que tu serais fermé à l'idée qu'on se fasse un appel dans lequel je vais pouvoir mieux comprendre ta situation et dans lequel je vais pouvoir te partager des process complémentaires à ce que je viens de te dire là, qui vont derrière pouvoir te permettre d'atteindre X choses. Donc tu lui proposes directement l'appel à la fin de cette vidéo. Après, si tu as fait le choix de faire le vocal, ce que je te recommande vraiment pas, il va falloir que tu fasses derrière un second vocal pour lui proposer l'appel. Donc tu peux faire ça. Je vais pas le lire ici parce que moi je te recommande vraiment pas de faire le vocal. Vraiment, dès que tu as relevé une inefficacité, tu fais une vidéo de 5 minutes. Et donc là, suite à ça, le mec, une fois que tu as fait la vidéo, tu lui proposes l'appel dans la vidéo. Logiquement, dans la plupart des cas, il va dire bah écoute, non, moi je suis pas du tout fermé dès qu'on se fasse un appel. Et peut-être des fois, il te dira même on programme ça quand. Et là, call booké. Le mec, tu lui dis ok, est-ce que ça te va si je t'envoie mon lien Calendly pour que tu puisses réserver? Oui. Hop là, tu lui envoies le lien Calendly, il réserve et tu as un call booké. Après, ça c'est dans le scénario idéal, c'est-à-dire le mec, tu le trouves sur un compte Dream100, tu lui envoies un premier message, ok, il te répond, il est d'accord pour que tu poses des questions, il répond bien à tes questions, tu relèves une inefficacité, tu lui fais une vidéo personnalisée, et après, il est d'accord pour réserver un appel avec toi, tu réserves l'appel, voilà. Ça, c'est le scénario idéal, et que ça va arriver pour quelques prospects, mais il y aura souvent des cas où par exemple les mecs ils répondront pas, ou la conversation s'éternisera. Par exemple, quand tu enverras cette vidéo et que tu lui proposeras l'appel, peut-être qu'il te répondra pas. Ah ben là, c'est là où il va falloir faire des relances. Les relances, il y a plusieurs types de relances. Là, je vais t'en donner 3. Mais si derrière, tu en veux des plus personnalisées, des choses, on va dire, encore plus efficaces que ça, rejoins le canal WhatsApp, tu m'envoies un message en privé et je te montre. S'il ne répond pas à une de tes questions, tu mets le prénom, point d'interrogation, Thomas, point d'interrogation. Et là, le mec, il va se sentir, entre guillemets, forcé de répondre. Tu peux mettre aussi un mème, typiquement, genre un truc qui fait comprendre que tu attends, tu vois, ça permet un peu de tourner en dérision la situation. Ou soit tu peux faire une relance plus discrète, typiquement un like à une de ses stories, à un de ses posts. Donc la première relance que tu vas faire, ça va être prénom, et derrière, pour faire une relance, on va dire, plus discrète, ça va être ça. Ou même 3 relances, en vrai, comme je te dis là, tu peux relancer 2 à 3 fois. Là, la première relance, prénom, deuxième, un mème, et troisième, un like à une de ses stories, un de ses posts. Voilà concrètement comment générer au moins 15 appels de vente par mois pour ton activité. Alors, question de volume, combien il va falloir que tu fasses de messages privés chaque jour, de nouveaux messages privés, et combien de relances pour ces personnes, ce type de relance-là. Les nouveaux messages, ça va être 60 DM par jour, minimum, vraiment. Il y en a, ils te disent 40 DM, 50 DM, mais vraiment 60, c'est l'idéal et c'est le maximum que tu peux faire avec un compte simplement. Si derrière, tu es vraiment déter et que tu veux vraiment aujourd'hui tout casser et que tu veux vraiment développer ton activité, tu fais 2 comptes brandés où tu mets ta même description, tu mets des stories à la une les mêmes que sur ton vrai compte et tu prospectes sur ces 2 comptes pour pouvoir faire 120 DM par jour. Si tu dépasses les 60 DM sur un compte, tu vas être ban d'Instagram.
normalement pendant quelques jours, mais c'est chiant pour rien, tu vois. Donc 60 DM sur un compte et bah fais ces 60 DM, 15 par heure. 15 par heure, si tu dépasses en vrai les 17 par heure, tu peux avoir des problèmes. Donc bah, tu fais 4 sessions de 15 et ce sera totalement ok. Voilà, donc je te récap un peu. 1. Tu trouves tes prospects en allant sur des comptes Dream100, sur tes concurrents. 2. Tu envoies un message à ces personnes du type Hey, t'es toujours intéressé par. Et là, après, elles vont te répondre. Tu leur réponds Ok, top. Si je t'ai contacté, c'est pour pouvoir connecter avec toi et voir si je peux répondre à un de tes challenges actuels. Donc, j'aurai quelques questions à te poser. Est-ce que tu m'autorises? La personne te dit OK. Là, tu lui poses quelques questions. Tu relèves une inefficacité. Tu lui fais une vidéo full valeur. Tu lui proposes l'appel. Et bah, la personne, dans la plupart des cas, va réserver un appel avec toi. Et voilà comment on obtient des appels en prospection concrètement. Donc, maintenant, si tu veux avoir plus d'infos par rapport à ça et que tu veux que ce soit plus d'infos du coup sur gérer les objections, sur les relances, sur même des analyses de conversation, je peux t'aider un peu par rapport à ça. Rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description, et tu m'envoies un message privé directement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et bah vas-y, maintenant applique ça, c'est juste à toi d'appliquer et de commencer à prospecter.